Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en voiture et j'avais envie de vous faire un petit Reels. J'ai passé une super journée, alors c'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. Mais ce matin, j'ai fait une séance photo pour ma communication, pour Instagram notamment, avec une super photographe que j'ai rencontrée ici. Donc c'était la première partie et ensuite il y aura la deuxième partie la semaine prochaine. J'ai eu une séance futur conscient qui était super et ensuite j'ai eu un entretien avec une femme qui a postulé en fait pour avoir une licence d'exploitation de mon programme Annales Akashiques, parce qu'en fait si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai une plateforme de développement spirituel, que moi aujourd'hui je ne porte plus les enseignements, mais que j'ai envie qu'ils vivent. Donc bref, je donne des licences d'exploitation et donc elle postulait pour avoir une licence et juste c'est une personne magnifique, donc je suis vraiment trop contente. Et en fait je fais ce live parce que j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai abordé aujourd'hui avec ma cliente du jour futur conscient sur la différence. D'accord ? Parce que quelque part dans nos projets, dans notre vie, on a vraiment quelque chose de l'ordre de la nécessité absolue de prendre notre place si on veut amener notre vie au niveau auquel on souhaite l'amener. Et prendre sa place, eh bien, ça veut aussi dire d'aller se découvrir pour se reconnaître dans sa différence, pour se reconnaître dans, je dirais, son unicité. Et de cette unicité et de cette différence, on va pouvoir construire des choses qui nous ressemblent vraiment et donc des choses qui vont souvent être plus facilement porteuses de prospérité. En tout cas, je sais que moi, avec mes clients, je travaille beaucoup sur le fait que leur vie s'adapte à eux, davantage que s'adapte à une vie. La différence, c'est quoi ? La différence, c'est que lorsque je cherche à faire en sorte que ma vie s'adapte à moi, je me prends en fait dans ma globalité de qui je suis, ce que j'aime pas, ce qui est compliqué pour moi, ce qui est plus facile pour moi, blablabla. Et de là, je vais construire des choses en accord avec ça, plutôt qu'essayer toujours de me forcer à rentrer dans une réalité qui ne me convient pas, dans un rythme qui ne me convient pas, dans des tâches professionnelles qui ne me conviennent pas. Donc pour moi, la base en fait de tout épanouissement, c'est vraiment de faire en sorte que nos vies collent pour nous. Donc ça veut dire aller à la rencontre de son unique vie. Mais d'aller à la rencontre de son unique vie, ça veut aussi dire de prendre en compte nos différences et d'arriver à les porter. À les porter non plus comme des choses qui pourraient être, qui pourraient nous écarter des autres, de l'autre, nous marginaliser, parce que nous restons des animaux sociaux et notre cerveau n'a pas envie, enfin en tout cas un de nos premiers besoins, c'est un besoin d'attachement. C'est un besoin de se sentir accepté par le groupe auquel on appartient. Donc on n'a pas envie de se sentir différent des autres et de se sentir en dehors des autres. Mais néanmoins, c'est ce qui est profondément nécessaire, de connaître nos différences, parce que c'est dans ce cadre de différence que l'on va pouvoir construire quelque chose qui nous ressemble vraiment. Et j'ai dit quelque chose à ma cliente, et ça, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est un changement de vocabulaire. Et si, au lieu de dire « je suis différent » ou « je suis différente », on allait dire « je suis spécial ». Vous entendez comme la nuance vibratoire et je dirais forte, parce que si je suis différent, quelque part, c'est que je me mets en dehors du monde, je me mets en dehors des autres. Je peux même parfois aller me demander ce qui ne va pas chez moi, en fait. Si je suis spéciale, quelle que soit cette spécialité, ça peut être dans mon caractère, on pourrait même dire une personne introvertie, je ne suis pas différente, je suis juste spéciale. J'ai ma spécialité à moi, c'est d'avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour créer du lien avec les autres, c'est de m'éclore davantage lorsque je suis en petit comité qu'en groupe. Je suis spéciale. Et ce changement de vocabulaire, il n'est pas anodin. Parce que si vous arrêtez de voir vos différences comme des choses
je dirais, qui vous sont préjudiciables, vous allez pouvoir avancer sur la voie de l'acceptation plénière de qui vous êtes. Parce que c'est dans qui vous êtes, dans le qui vous êtes, dans vos spécificités, dans vos bizarreries, dans ce qui peut vous différencier des autres, que se trouve l'endroit d'épanouissement. Et il y a tellement de gens qui passent leur temps à chercher, mais qu'est-ce que je peux faire pour être vu? Mais qu'est-ce que je peux faire pour être entendu? Mais qu'est-ce que je peux faire pour faire décoller mon activité? Mais qu'est-ce que je peux créer? Blablabla. Mais la réponse, elle ne va pas venir de Pierre-Paul Jacques. La réponse, elle va venir de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez apprendre à vous connaître et à vous aimer mieux et à regarder ce qui fait de vous, vous, comme une zone de potentiel et non pas une zone de restriction ou de honte ou quoi que ce soit. Et tout peut être, je dirais, utilisé... Attends, laisse-moi passer. Ah, je jure, pardon. Et tout peut être utilisé comme je dirais, un marqueur et une base de construction. Moi, par exemple, je me rends compte que toutes les femmes qui viennent à moi, ou même les hommes d'ailleurs, ont ce truc, ce qu'ils viennent rechercher chez moi, c'est la notion de fluidité, de confort, la préparation au changement. En fait, cette notion de douceur et cette notion, je dirais, qui vise à dire que je ne suis pas là pour me brusquer, mais je suis vraiment là pour m'accompagner vers ce que je souhaite. Donc je pense que j'ai une approche profondément respectueuse en fait de l'être. Voilà, c'est ça que les gens viennent rechercher chez moi. Cette approche, je l'ai tirée de quoi? Je l'ai tirée de mon expérience. Je l'ai tirée parce que moi aussi, j'ai cru dans les méthodes change de croyance, change de vie, change de pensée, change de vie, affirmation, à me dire qu'il fallait que je fasse plus, à me dire qu'il fallait que je me change, que je me fixe, que je quitte parfois même à aller prendre les objectifs d'autres personnes en me disant qu'il fallait que moi aussi je réalise ça. Mais j'avais perdu, moi, ma différence et ce qui me rend spéciale. Et moi, ma spécialité, c'est que pour moi, hein, l'incarnation, c'est pas un chemin de lutte, c'est pas un chemin, je dirais, de pénibilité, et c'est surtout pas un chemin dans lequel mes objectifs me possèdent. Et que moi, dans ma vie, dans la personne que je suis, ce qui compte le plus au monde pour moi, c'est ma famille. Mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux, mon mari, j'adore mon mari, mais en tout cas, voilà, cet amour qui est partagé dans mon cercle familial, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi, et je serais capable de renoncer à tout pour ça. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'aurais pu me dire, bah ouais, mais Angela, si toi, t'aimes pas beaucoup travailler, moi je le dis, hein, moi j'aime pas beaucoup travailler en fait. Moi j'aime pas, ça me plaît pas. J'aime travailler efficacement, mais je pourrais pas avoir des clients à longueur de journée, ça ne m'intéresse pas. Quelles que soient les sommes d'argent, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aime travailler à certains moments de ma journée, mais même à certains moments de mon cycle. J'aime avoir cette flexibilité dans mes rendez-vous, d'ouvrir, de fermer mon agenda. Mon énergie est comme ça, j'ai besoin de ça. Et donc, j'aurais pu voir ça comme un handicap et me dire, mais attends, dans cette société, il faut plus. Toi, t'es pas capable de faire ça. Parce que moi, honnêtement, ce genre de vie que j'ai essayé de me créer, hein, ça me freeze en fait, ça me bloque, j'arrive plus, j'ai plus la motivation, je perds confiance en moi, j'arrive plus. Et j'ai fini par me dire que moi, mon truc à moi, mon génie, il était peut-être là-dedans. Justement. De combiner mon amour de la croissance, j'aime la croissance, j'ai 3 entreprises, j'aime créer des choses, j'aime tout ça, mais que tout ça soit vécu pour moi en support du rythme de vie que je veux. Et le rythme de vie que je veux et la vie que j'aime vraiment, c'est la vie avec mon mari et mes enfants. Et j'ai envie de dire, j'ai pris cette orientation-là et en fait je rencontre mon audience. Donc clairement, une personne qui est en mode performance 100%, fait plus, 10 fois, une personne un peu comme comment il s'appelle, un Greg Cardone je crois, où il a créé le 10 times. En gros, tu dois faire 10 fois plus de choses pour avoir 10 fois plus de résultats. Au secours. C'est typiquement, je pense que s'il m'écoutait, il dirait cette femme est folle. Et moi, quand je l'écoute, je me dis ce gars est fou. Mais c'est ok. C'est juste que
On a choisi des chemins différents, mais chacun dans nos différences, on rencontre les gens qui ont envie de ça, qui vibrent avec ça et à qui ça fait du bien. Mais si j'avais renié ça et que j'avais commencé une communication très faites plus, girl boss, lady boss, mum boss, même tout maintenant tout est boss, etc., etc., quelque part je vous aurais menti et je me serais menti. Et quelque part ça aurait pas pris parce qu'il y aurait eu comment dire, il y aura eu une incohérence dans tout ça. Donc c'est pour ça vraiment que je vous ramène à vous dire que vos différences, en fait c'est important et c'est ce qui fait que même dans vos activités, si vous avez des activités d'accompagnement, vous allez coller avec les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous, il y a des gens qui ont besoin d'entendre votre message. Et donc c'est pas réinventer ou rechercher la énième formation ou la énième qualification professionnelle. C'est vraiment d'aller rencontrer qui vous êtes et de vous dire mon besoin de confort, d'espace, il est important et donc je vais le prendre en compte quand je vais construire ma vie. Mon besoin de temps, il est important. Mon besoin, je sais pas, vous pourriez me dire, moi par exemple, je ne travaille pas, je parle de façon effective, plus de gros maximum 4 fois par semaine. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai construit ma vie autour de ça. Donc c'est de se dire, plus j'ai envie de faire une expérience humaine terrestre confortable, et plus je dois moi m'assurer que ce que je crée est en accord avec qui je suis. Parce que je ne peux pas me dire la vie est dure, la vie machin, si de l'autre côté tous les choix que je fais sont contraires à mes besoins. Bien sûr que la vie va être dure. Et je pense que la première chose qu'on devrait nous apprendre quand on est à l'école, c'est de se dire que souvent, je ne dis pas tout le temps, mais très souvent, la pénibilité vient de la résistance. Ça devient pénible quand je résiste à ce qui est vraiment bon pour moi. Je commence à éprouver de la pénibilité quand je me force à faire des choses alors que ça ne va pas. Quand je me lance dans des métiers où franchement ça ne répond pas à mes besoins, ça ne me nourrit pas. Quand je me force dans des relations alors que ça ne m'épanouit pas et que ça ne rajoute rien à ma vie. La pénibilité souvent elle est là pour vous dire t'es pas sur la bonne voie. Parce que c'est la vie, moi je crois beaucoup en cette intelligence de la vie et cette vie qui nous parle tout le temps et qui nous parle au travers de nos émotions. Bien sûr qu'il y a des moments dans une vie où on doit faire plus de sacrifices que d'autres, où on doit faire plus de compromis, je préfère le terme compromis d'ailleurs que sacrifice, mais à mon sens, la pénibilité ne doit pas être une norme. Donc quand vous comprenez ça, je viens de voir vos petits commentaires, trop mignons. Merci. Quand vous comprenez ça et que vous commencez à vous dire que ce que vous êtes est important, ce que vous ressentez est important, votre manière de voir la vie, d'avoir envie de l'organiser est importante et que dans ça, vous pouvez rencontrer vos clients de cœur, vos amis de cœur, des gens qui vont juste vibrer avec ça, là vous avez gagné et vous avez vraiment ouvert les portes de votre vie. Donc vous n'êtes pas différent, vous avez une spécialité. Voilà. Et cette spécialité, vous pouvez la transformer en quelque chose et elle peut être porteuse pour vous. L'autre fois, je répondais à la question d'une personne dans la boîte à questions qui me disait, c'est un exemple que je vous donne mais qui concerne beaucoup de monde, comment je fais pour avoir une énergie stable? Mon énergie est trop fluctuante. Bah ça, moi, c'est aussi l'erreur que j'ai fait par le passé, de me dire j'ai un problème, j'ai jamais le même niveau de motivation, j'ai jamais le même niveau d'énergie. Après une grosse période de travail, je crache. Moi, c'était comme ça. J'étais toujours comme ça en termes d'énergie. Sauf qu'un jour, j'ai compris qu'en fait, c'est exactement comme ça que fonctionne mon énergie et que je peux rien faire. Et qu'en fait, si je veux ne pas cracher, il suffit simplement d'accepter que j'ai des moments qui sont très productifs, où vraiment je vais avoir 1000 idées. Et là, maintenant j'ai compris ça, donc je produis d'avance, j'écris des mails, j'écris des méditations, enfin bref, je fais plein de choses. Et des moments où l'énergie n'est plus là. C'est plus là. Donc si ce n'est plus là, j'accepte et je me dis, là où avant je me serais dit, et voilà, tu fais rien, t'avances pas, blablabla, tu perds du temps. Aujourd'hui, je me dis, ok, c'est le moment de me régénérer. J'ai envoyé beaucoup d'énergie vers l'extérieur. Donc cette énergie aujourd'hui a besoin de se reconstituer. Donc le manque d'énergie que je vis aujourd'hui, je le vois comme une période de régénération.
Et ça va beaucoup mieux. Et je peux vous assurer que désormais, je n'ai plus de période de crash. Parce que quand l'énergie redescend, j'accepte qu'elle redescende. Et de rester juste dans le, je dirais, dans le calme, dans le... Et oui, Julie, c'est le cycle féminin, mais en réalité, il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Si vous regardez juste en human design, par exemple, on a tous des constitutions différentes. Il y a des hommes qui sont aussi comme ça. Donc, le but, c'est de ne pas tomber en résistance contre ce qu'il en est et de se demander comment je peux travailler avec les ressources que j'ai en me disant que mes ressources sont suffisantes pour ma vie. Et quand vous aurez cette sensation de suffisance en vous disant en fait, je suis bien comme je suis, c'est ok, j'ai rien à fixer, pas de problème, en fait, je peux vraiment capitaliser sur ce que j'ai, sur ce qui est déjà là pour réaliser ce qui m'est cher, vous verrez que votre comment dire votre relation avec vous-même et avec votre vie sera différente. Les manifestants. Oui, je suis manifesteur. effectivement, effectivement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des choses à me dire en lien avec ça ou